seul titre au sommaire. Un véhicule de marque Carina a fini sa course dans un bâtiment commercial en effectuant un mauvais virage pour éviter une forte collision avec un camion de marque Canter fortement chargé de sable. La scène s'est déroulée au quartier latin sur l'avenue Kouloumajiba à quelques mètres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un véhicule de marque Carina a fini sa course dans un bâtiment commercial du quartier latin sur l'avenue Kouloumajiba dans les après-midi du mercredi 24 juillet. Une mauvaise déviation serait à la base de cet accident. Suivez les détails dans cet élément. Le pare-choc de ce véhicule Carina est complètement déformé, même de loin. Il est possible de voir le parti interne de ces véhicules immatriculé CGO 42 74 AA/14. Le chauffeur de cette Carina voulait dévier un camion qui venait dans un sens opposé. Par peur et pour limiter les dégâts, il a décidé de terminer sa course dans un bâtiment commercial ayant deux boutiques, une pharmacie et un bistrot. Selon nos sources, le camion qui a provoqué cet accident était lourdement chargé de sable, mais le chauffeur du dit camion a nié sur place toutes les accusations portées contre lui et a décidé de quitter le lieu. Aucune perte en vies humaines, juste cette destruction de ses véhicules et du garde-fou d'un bâtiment commercial. Plusieurs maisons du quartier Kanina sont fissurées à cause des explosions récurrentes de la mine de Comus. Ces maisons ne sont qu'à 50 mètres de la mine à ciel ouvert appartenant à la société Comus. Les habitants de ces coins déplorent cette situation qui risquerait de faire écrouler leurs maisons. Suivez. Eric Kazadi est devenu un véritable spectateur qui regarde impuissamment sa maison se fissurer jour après jour. Une maison construite à dur labeur commence à perdre sa beauté suite au tremblement de terre occasionné par l'utilisation des explosifs dans la mine à ciel ouvert de la société Comus. Le même scénario est vécu chez un pasteur du nom de Ilunga. De son côté, ce n'est pas seulement la maison qui est touchée, mais aussi son église, en pleine construction, est aussi fissurée. Le souhait de ses habitants est bien clair. Les explosions de la société chinoise sont faites sans un avertissement. Que les autorités s'impliquent, passent voir même les dégâts. Nous sommes à 50 km de la carrière. On ne sait plus comment vivre. Nous demandons aux autorités de bien vouloir s'acquérir de ces problèmes. Nous sommes délaissés. C'est le bon moment pour les autorités de venir trouver des solutions avant que nous puissions nous soulever véritablement. Si d'ici un mois, il n'y a pas de solution venant des autorités, on cherchera alors nos propres solutions. En cas de minage, ce sont les hypotendus, les hypertendus, ainsi que le tout petit qui en pâtissent, car les bruits de ces explosifs sont profonds. Nous sommes juste à côté de la grande route et nos enfants fuient à chaque fois qu'il y a des bruits des explosions. Certains enfants, en voulant traverser la route par peur de dégâts liés aux explosions, peuvent avoir des accidents et ici, il y a des hypertendus qui souffrent des bruits et même les vieillards sont touchés. Ces riverains ont entrepris plusieurs démarches pour que des solutions idoines soient trouvées. Plus que déterminés, ils ont rédigé des lettres qui ont été soumises à la mairie, au ministère de l'Environnement, au ministère de Mines, Émergence et Classes Moyennes, jusqu'à introduire une autre au gouvernorat de province et n'ont obtenu aucune réponse favorable. Le souci de toutes ces personnes assises désespérément est de voir l'implication des autorités provinciales. Tous nos efforts fournis pour atteindre les responsables de l'entreprise pointés du doigt ont été... Mesdames, Messieurs, poursuivant ces journaux, la population se plaint de la perturbation que connaissent certains réseaux de communication, à l'occurrence RTL. Les appels, le forfait, même le service RTL Money et autres activations s'effectuent avec des difficultés. Cet état de choses n'enchante pas la plupart des abonnés. Ils sont au micro de Fiston Saloumou. RTL est un réseau que j'ai toujours admiré. Mais ces derniers temps, RTL commence à compliquer. Ces réseaux bouffent notre argent pour rien pour toutes les activations. Nous activons souvent, mais nous ne trouvons pas les avantages réels. Nous demandons au personnel de cette entreprise de bien gérer la communication. Avoir les avantages réels. Vraiment, avec RTL, il n'y a pas moyen de leur faire confiance encore. Nous pouvons activer le soir les unités ou les messages, mais arrivé le matin, RTL récupère nos minutes. Là, nous cherchons à faire une SIM blanche et on ne trouve pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas la connexion. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Sinon, si ça reste comme ça, nous allons changer de réseau. Changer ou bien activer
Nous activons nos minutes, mais de l'autre côté, RTL retranche. C'est du vol. Donc, selon moi, c'est pas forcément du vol, parce que ce sont de choses qui arrivent. Mais moi, ce que je demanderais à la maison RTL de pouvoir voir cela lorsque le réseau sera rétabli. Parce que oui, c'est vrai, il y a des personnes qui achètent des mégabytes, des unités, ils activent des SMS et par la suite, bon, ça ne fonctionne même pas. Ils voient juste ces minutes apparaître dans le téléphone mais qui servent à rien. Et après 24 heures, ça disparaît, les comptes est devenu à 0,0. Et là, vraiment, ça frustre les gens et les gens peuvent perdre vraiment la confiance qu'ils avaient en RTL. Parce que déjà là, il y a de mes collègues à la maison, les gens qui se plaignent, ils commencent à féliciter d'autres maisons de télécommunications. Et là, moi, ça ne me plaît pas parce que moi, vraiment, je suis fan de RTL. 4 personnes ont été tuées dans la nuit du mardi 23 juillet par de miliciens non encore identifiés au nord Kivu, au village Turunga. Ces tueries ont mis en colère les habitants de cette partie du pays qui ont manifesté leur mécontentement le mercredi 24 juillet en barricadant certaines routes. Ruth Kassongo nous donne des précisions. C'est mercredi 24 juillet, la population au nord de Goma a dressé des barricades sur la route pour protester contre des nouvelles tueries. Des poteaux électriques ont été arrachés pour bloquer toute possibilité de circulation des taxis-motos et des bus dans ces quartiers de la capitale du Nord Kivu, ont constaté deux journalistes de la FP. Des jeunes en colère occupaient les rues en condamnant l'inaction des autorités face à ces tueries qui ont fait au moins 7 morts en 6 jours sans que l'identité des assaillants ne soit connue. Un groupe de bandits munis d'armes blanches et à feu a attaqué ce mardi 23 juillet à 20h une cabine privée de charge de téléphone dans le quartier Turunga, proche de la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo. Selon une source locale, les assaillants ont tiré à bout portant sur le propriétaire de la cabine et lui ont ravi tous ses téléphones. Ils ont également blessé une femme et un enfant avant de prendre fuite. Dans leur fuite, un adolescent qui a crié au voleur dans une maison voisine a été criblé de balles, a dit Yannick Choukourou, présent lors de la fusillade. Au moins 10 personnes ont été tuées par des bandits armés dans des braquages ou au hasard dans les rues de Goma depuis mars. Les autorités n'ont arrêté ni donné l'identité des assaillants. La déclaration d'Alexis Tambwe Mwamba lors de la campagne électorale au Sénat le mercredi 24 juillet 2019 laisse certains analystes politiques l'UALAB perplexes. Pour eux, de telles déclarations disent beaucoup sur la personne de Tambwe Mwamba. Reportage de Freddy Sangwa rendu par Doudou Mige. Suivez. Contrairement à ses habitudes, Alexis Tambwe Mwamba s'est montré très conciliant dans son discours de campagne devant les sénateurs. Je ne suis pas saint, mais les sénateurs vont découvrir une fois élu la vraie personne d'Alexis. Cette déclaration de l'ancien patron de la justice n'est-elle pas une manière de se repentir face aux divers problèmes qui lui sont reprochés? Les pardons de M. Alexis Tambwe Mwamba, je peux considérer cela comme étant une provocation envers le peuple congolais. Vous savez que ce monsieur là-bas, pendant toute sa carrière, il a fait du mal à ce peuple ici congolais. La première des choses, il est à la base de l'avion. Donc il avait ordonné qu'on puisse abattre l'avion où il y avait des morts. D'ailleurs, c'est là, il est poursuivi par la justice belge. Mais s'il a demandé pardon, est-ce qu'il reconnaît le mal qu'il pouvait avoir fait? Et dans ce pays, à un groupe, au peuple tout entier, bon, il a reconnu, il a demandé pardon. Le pardon se demande même par les chrétiens. Vous le savez. Il faut un public, si vous êtes protestant, vous êtes méthodiste, on a prévu de demander pardon pour tous les mauvais actes qu'on peut avoir posés. Si lui a demandé pardon, c'est humain, c'est une qualité. Et parlant de la candidature de son challenger, Bati Lukwebo, celle-ci prouve que la démocratie est en marche en République démocratique du Congo, a-t-il renchéri. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.